Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies pour ce mercredi 3 mars. Alors, je l'ai tiré cette fois-ci avec l'oracle des miroirs. Ensuite, avec un oracle qui m'est personnel, voilà, donc qui n'est pas édité, hein. Je finis avec l'oracle, enfin non, pardon, c'est pas un oracle, c'est un jeu de cartes. Les 78 fiches des astuces de psycho pour renforcer son estime de soi. Voilà, de l'édition Etsy. Je donne tous les détails pour une personne qui me l'a demandé. Voilà, très bon jeu, vraiment très intéressant. Et ensuite, vraiment pour finir pour le coup la vidéo, avec la question qui attend un oui ou un non, avec un oracle toujours personnel, qui n'est toujours pas édité. Et voilà. Allez, on y va. Alors, nous avons la carte du temps. Ah oui, pardon. En énergie dominante, le cercueil. Donc, une journée de transformation pour vous. Beaucoup de transformation intérieure, de transformation dans notre façon d'être ou notre façon de penser. Peut-être aussi une transformation des gens autour de nous. En tout cas, voilà, il y a du changement ce mercredi. Mais je pense plus que c'est une transformation intérieure pour moi. Mais bon, il y a peut-être des situations qui vont se transformer effectivement. Là, alors on voit que on a le mont. Alors là, il va y avoir besoin de temps pour contourner les obstacles ou pour les surmonter. Besoin de temps, donc de patience quelque part, où ça va nous demander du temps. Voire, il va être nécessaire de prendre son temps pour le faire de façon réfléchie, de façon intelligente, pour éviter les dégâts, pour éviter les difficultés, voire pour passer ces épreuves, on va dire, ou ce blocage de façon plus ou moins sereine. Si on prend son temps, peut-être que ça sera plus facile. Voilà, en tout cas, il y aura une notion de temps. Donc, ce qui va vous arriver ce mercredi ou ce qui vous est arrivé quelques jours avant ou quelques jours après, il ne faudra pas être impatient, il faudra voir ce blocage avec une certaine philosophie, en tout cas en se disant, bon, voilà, ça va demander un certain temps où je vais prendre le temps nécessaire pour faire les choses bien et pour pouvoir mettre les choses en place de façon à ce que la situation se débloque. Ensuite, pour d'autres ou pour la même personne, hein, vous verrez. Enfermement, le vaisseau. Pour moi, là, en première interprétation, ce qui me vient tout de suite, c'est que vous êtes dans un certain enfermement. Vous ne voulez pas avancer. Là, il y a une notion d'avancer, et pourtant pas une avancée rapide. On vous demande peut-être d'avancer dans une situation, mais là, pour moi, vous avez peur. C'est comme si vous restiez enfermé chez vous et que, en tout cas, le maximum de temps, parce que cette avancée nécessaire, cette évolution, vous fait peur. Donc, c'est comme si vous y alliez à reculons, voire même vous ne voulez pas y aller, vous vous enfermez. Alors, c'est un enfermement mental, bien entendu, mais c'est parce que vous ne voulez pas y aller. Pour moi, c'est ça, en premier. À moins que, effectivement, le fait d'avancer, mais d'avancer trop lentement, ça crée chez vous un besoin d'enfermement. Vous n'êtes pas bien. Pour moi, là, il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas bien. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne qui est proche de vous. Pour moi, c'est difficile. Cette avancée, ce changement, parce qu'on voit qu'il y a quand même une transformation, c'est difficile pour vous. Ça crée de l'angoisse, ça crée du stress et finalement, bah c'est contre-productif pour vous parce que ça vous bloque quelque part. À moins, effectivement, à contrario,
Mais pour moi, c'est la première interprétation que je vous donne, c'est celle que j'entends. Mais sinon, à contrario, ça peut être là, dans l'évolution, dans la transformation de ce que vous êtes, dans cet enfermement, dans ce manque d'envie, dans ce manque de dynamisme, dans un certain enfermement, un état dépressif, on va dire. Là, la solution pour vous va être d'envisager un nouveau départ, d'avancer, voire même de prendre quelques vacances, en tout cas de vous obliger à sortir pour quitter cet enfermement. Il y aura peut-être des propositions pour, par exemple, le week-end prochain, d'aller en bord de mer, voilà, de bouger, d'aller dans un milieu qui vous fera du bien. C'est possible aussi. Mais pour moi, c'est plus cette nécessité de transformation que vous désirez, mais qui vous fait peur. Il y a une ambivalence. Pour moi, pour certains, vous voulez avancer, vous voulez vous transformer, transformer une situation, vous transformez vous, mais ça vous cause voilà, de l'angoisse, du stress, ce changement nécessaire, même si c'est pour aller, je vous dis, vers quelque chose de bon derrière. C'est encore un peu l'inconnu, même si effectivement vous avez une vision du futur, mais vous ne savez pas trop comment ça va se passer, comment vous allez le vivre. Cette avancée-là est quand même une épreuve. Ensuite, nous avons la joie et la croix. Bien là, forcément, je suis obligée de le lire dans le bon sens, hein. Enfin dans le sens du mauvais à l'évolutif, parce que je me vois pas, j'entends pas du tout le fait que vous soyez heureux, puis tout d'un coup vous allez porter votre croix, tout d'un coup vous allez porter quelque chose de lourd, parce qu'en général, pour moi, la croix, c'est ce qu'il y a de lourd à porter, mais c'est pas quelque chose de lourd qu'on vous a donné d'un coup, c'est lourd à porter parce que c'est un peu comme un sac à dos. Au début, bon, voilà, il nous paraît un petit peu lourd, mais sans plus. Mais c'est avec le temps, avec les heures, avec les mois, avec les jours, les semaines, que ça devient de plus en plus lourd à porter. Donc pour moi, là, eh bien, c'est la joie qui vient après. C'est parce que il va y avoir une transformation dans votre vie, pour certains qui avaient une situation lourde à porter depuis pas mal de temps. On voit qu'il va y avoir une transformation et cette transformation va vous apporter beaucoup de joie. Alors, comme je le dis toujours, là c'est un tirage journalier, ça englobe tous les domaines, vraiment tous les domaines, professionnel, relationnel, sentimental, et dans le sentimental ça peut être de l'amour, mais de l'amour aussi par rapport à son conjoint ou de l'amour filial, fraternel, voilà, ça englobe tout. Là, pour moi, il y a une très très belle transformation après une période difficile et ça va vous apporter beaucoup de joie. Là, il y a presque cérémonie, en tout cas, vous allez fêter cette joie ensemble, à deux ou en famille ou avec des collègues. Là, il y a, je vois derrière tout ça, la coupe de champagne, le bon verre, on va trinquer à la réussite, à la joie, à une belle transformation. Vraiment là, c'est quelque chose de beau. Ensuite, nous avons la carte de l'échec et la carte des oiseaux. Donc là, beaucoup de communication. Alors, communication plus ou moins calme, ça peut aller jusqu'à une communication assez électrique. Vous allez peut-être être énervé, alors soit envers la personne que vous avez au bout du fil, parce que c'est souvent les communications téléphoniques, après ça peut être mail, SMS, etc. Ça peut même être en chat derrière un PC, hein. Voilà, mais alors soit c'est contre la personne que vous avez en face de vous que la communication peut être assez électrique, soit il y a une énergie d'énervement qui n'a rien à voir avec la personne en face de vous, mais au sujet de quelque chose qui vous énerve.
par rapport à cet échec. Pour moi, voilà, vous allez être en pleine discussion ce mercredi par rapport à un échec. Par contre, je vois pas trop, je sais pas, j'ai envie d'aller plus loin parce que là, ça me suffit pas. Est-ce que cette conversation va vous amener à l'échec ou est-ce que vous allez parler de cet échec? Je vais tirer quelques autres cartes parce que je sais pas, ça me convient pas, ça me parle pas assez. Alors, on a la clairvoyance. Donc là, pour moi, c'est par rapport à un échec, mais pour moi là, c'est plus en prévision, c'est du prévisionnel. Vous allez parler à quelqu'un de façon plus ou moins, on va dire, appuyée concernant une éventualité d'échec. Parce que là, il y a quand même une notion de clairvoyance, de prévoir, de prédire, voire même, j'ai pas le mot. Oui, de prévoyance, c'est le mot qui se rapproche le plus. C'est pas encore celui-là, mais voilà. C'est pour prévoir un éventuel risque d'échec. Donc là, c'est un petit peu comme si vous étiez dans du prévisionnel et vous allez parler des risques. Je vais en tirer d'autres. Verdict. Verdict. Je vais en tirer un autre parce que là, ça me... Cadeau. Oui, ok. Là, effectivement, vous allez décider décider de voir ce que vous pouvez faire pour éviter un échec. Ça peut être un échec dans une situation, ça peut être un échec relationnel. Voilà, vous adaptez à votre situation. Là, pour moi, il y a une conversation par rapport à ça pour pouvoir anticiper, je vais dire, anticiper l'évolution et pallier à tous les risques et à toutes les épreuves qu'il peut y avoir, à ce qui pourrait mal tourner en fait. Là, vous allez trouver la solution. Pour moi, vous allez trouver la solution pour éviter cet échec, pour éviter que la situation tourne mal ou voire s'empire. Et ça va être un cadeau. Pour moi, vous allez trouver vraiment la bonne solution pour éviter cet échec. Voilà. Vous aurez la bonne intuition. Alors vous, ou la personne en face de vous, avec qui vous allez discuter, ou contre la personne avec qui vous allez discuter, peu importe, mais là, il y a quand même une notion de trouver les bonnes solutions grâce à son intuition, un déclic, et ça va être un véritable cadeau. Donc pour moi, là, il n'y aura pas d'échec. Vous allez l'éviter. Vous allez éviter le pire, vous allez éviter l'échec. Ce que vous allez entreprendre, quel que soit le domaine, sera positif parce que là, ce verdict-là, c'est-à-dire les solutions pour éviter cet échec, seront un véritable cadeau. Génial. Franchement, pour le coup, on finit bien. On finit bien. J'ai eu raison d'aller jusqu'au bout parce qu'au début, je ne comprenais pas trop. Alors, notre petite carte psy, avant le oui ou non. Alors, j'ai tiré surnom et sobriquet. Je vous la lis. Quand on a les mêmes amis depuis longtemps, on se voit souvent affublé de sobriquets. Certains se réfèrent à une époque, d'autres à une particularité physique, à une manie, etc. Avec le temps, ils ne se justifient plus et peuvent même se révéler vexants. Bien sûr, l'intention n'est pas mauvaise, mais cela ne vous empêche pas de mettre le au là. Il s'agit de votre identité.
Si vous en souffrez, dites-le. Vos amis sauront comprendre que votre bien-être passe avant leur amusement. Je vous la mets en gros plan. Comme ça, vous pourrez la relire tranquillement. Très intéressant comme d'habitude, vraiment. Allez, on passe au oui ou non. Vous posez une petite question par rapport à ce qu'on a vu pendant les tirages ou une autre, hein, peu importe. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez prendre le temps de réfléchir. Sinon, ben, comme d'habitude, oui, c'est l'alliance et non, c'est la croix. Allez, on y va. Excusez-moi, j'essaie de trouver là où ça sera le mieux pour que vous voyez bien. Ah, bah ça sera un oui, voilà. Ça sera un oui, c'est l'alliance. Eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci à votre fidélité. Merci à tous ceux qui viendront sur la chaîne et qui s'abonneront sur la chaîne Marceline à tout cœur. C'est la vôtre parce que sans vous, elle n'existerait pas. Donc, vous êtes les bienvenus, tous. Je vous embrasse bien fort et à demain.